Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Dans l'émission du jour, nous allons vous parler d'un projet qui vise à révolutionner l'univers d'un monde qui rapporte énormément d'argent depuis une dizaine d'années désormais. Le secteur n'a pas trop fait parler de lui lors du précédent Bull Run, cela devrait être différent pour le prochain. Aujourd'hui, on va parler d'un projet du secteur du gaming. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez dans les minutes qui viennent une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Avant d'aller plus loin, on vous remercie d'avance pour votre contribution et le soutien pour ce que nous vous proposons 2 fois par semaine sur la chaîne, ainsi que notre JT crypto quotidien. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est l'Ultra, très connu sous le nom d'UOS. Ultra est un projet ayant pour but de regrouper tout l'univers du gaming en un seul et même projet. Ce panel va de la distribution des jeux à la revente. L'écosystème UOS est composé de plusieurs éléments permettant de couvrir l'ensemble de l'univers gaming. On y trouve notamment Ultra Games, qui est une plateforme de distribution de jeux fonctionnant grâce à la blockchain, ou encore Ultra Cloud, qui est un endroit permettant aux développeurs de produire des jeux grâce à un kit de développement. Il y a également une plateforme NFT afin d'en créer et d'en vendre. UOS est une plateforme de distribution de jeux vidéo qui veut bousculer ce secteur en apportant de nouvelles solutions et opportunités. Résumons ça simplement. Ultra souhaite casser le monopole dans le monde du gaming en bousculant le mode de distribution. Voyons maintenant de quelle manière. C'est au niveau de la rémunération que l'ensemble des acteurs qu'Ultra apporte de la nouveauté. Il s'agit d'un axe majeur du projet. En effet, UOS compte récompenser et même rémunérer les utilisateurs les plus actifs. Comment ? Tout d'abord, les développeurs percevront une part de prix de revente de chaque NFT, mais verront également leurs frais réduits par rapport à la concurrence. En moyenne, les frais sont de 30% de commission à reverser. Sur Ultra, ce pourcentage tournera aux alentours de 15%. Les utilisateurs, eux, seront récompensés en réalisant des tâches, en regardant des lives et également en apportant de nouveaux utilisateurs. On se retrouve donc ici sur un vrai système récompensant les utilisateurs les plus fidèles. Je suis sûr que vous préférez aller dans un magasin avec un très bon service consommateur et de beaux avantages si vous allez chez eux. Nul doute que ce modèle conviendra et attirera le plus grand nombre. Les streamers seront également récompensés lorsqu'ils diffuseront leurs parties. UOS a en effet un partenariat avec Theta, qui d'ailleurs est un autre projet crypto qui fera, bien entendu, l'objet d'une émission. Élément intéressant, le jeton UOS fait pleinement partie de l'écosystème Ultra. Ils pourront être utilisés pour acheter ou revendre des jeux vidéo, des objets ou encore rémunérer les différents créateurs présents sur la blockchain. Il sera également possible d'obtenir des tickets de concert virtuels et de mettre en vente des éléments gagnés pendant vos jeux. Concrètement, imaginez-vous sur Fortnite pouvoir revendre une arme ou un skin que vous avez gagné en jouant. On est sur une véritable révolution. Une révolution où l'on jouera pour gagner. Techniquement parlant, la blockchain UOS est très intéressante car celle-ci se veut très rapide. On parle de 12 000 transactions par seconde, ce qui est un chiffre colossal, mais qui répond aux besoins de ce secteur d'activité. La plateforme UOS va servir de marketplace où les utilisateurs pourront acheter et revendre des jeux vidéo. Tout ce que l'on possédera sur UOS sera sous forme de NFT, ce qui nous en donne la possession. En comparaison des jeux vidéo actuels, où l'on achète des accessoires, des déguisements ou des cartes, que l'on ne retrouvera pas dans la version suivante du jeu. Comme pour tout projet solide, il faut une équipe costaud derrière. Ici, nous avons 2 CEO avec des années d'expérience dans le domaine, un responsable technique qui vient de chez Dell et un responsable stratégique qui vient de chez Apple Gaming. Autant dire que ce noyau est solide. Les partenaires sont également d'envergure avec entre autres Ubisoft ou AMD. La roadmap est affichée à l'écran. On se rend compte que toute la partie haute correspond aux différentes branches d'Ultra et que la partie basse est le développement en cours, notamment avec l'arrivée des Play to Earn, des plateformes de tournois et d'une application mobile. Jetons un coup d'œil ensemble maintenant sur l'analyse graphique. Alors d'ores et déjà, je peux vous annoncer qu'il y a une illusion d'optique dans ce graphique parce que j'avais le sentiment que la descente n'était pas si énorme. Pourtant, on va voir ensemble après que si. On va commencer par analyser la performance sur le dernier Bull Run. Donc du plus bas au plus haut, on se rend compte qu'on a un x33. Donc c'est quand même une belle performance. Néanmoins, je vais émettre un bémol parce que sur cette hausse ici, qui l'a fait passer de
48 centimes à 2,50$ son ATH. Il y a eu une véritable hype, un véritable engouement suite à l'annonce de Facebook de se renommer en Meta. Donc vraiment tout le secteur du gaming a eu des multiples exponentiels. Si on occulte cette petite période, on se rend compte que en prenant ce haut-là, on avait, entre guillemets bien sûr, seulement un x13. Entre guillemets, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les multiples sont complètement démesurés en crypto. Maintenant, on va parler de la descente et on se rend compte qu'entre son plus haut et son nouveau plus bas, il a quand même perdu 91%. Alors que j'avais le sentiment que la baisse n'était pas si importante visuellement parlant. Alors que, si, c'est complètement une perte énorme. Voyons maintenant en daily un petit peu. On se rend compte que pour le moment, donc suite à son point bas, il est bloqué entre les 21 centimes et les 48 centimes. On voit qu'il y a ce jeu de haut, bas, dans ce range qui peut latéraliser encore très longtemps pendant ce bear market. Quel va être l'enjeu ici ? L'enjeu, ça va être de passer cette zone, passer ce point à 48 centimes, de manière à pouvoir faire cette pattern de retournement en W. Il faudra le casser, il y aura sûrement un retest pour aller après chercher plus haut. Mais pour ceci, on a vraiment le temps, ça sera sûrement pas avant 2023. Revenons maintenant en weekly. On va voir quels sont les potentiels targets, comme d'habitude, pour 2024-2025, le bull run. Avec toujours nos targets d'extension bas, haut, bas. Et les targets donc seraient à 4$. Attention, chiffre psychologique, toujours se placer un petit peu en dessous. On en aurait une à 6,47$, une autour des 8,80$ et une autour des 11$. Alors, si on prend en compte le x33 qu'il y a eu, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça nous amènerait là-bas? Alors un x33, ça nous amènerait, un peu comme d'habitude, on se rend compte que ça nous amène souvent vers la deuxième target de faire ce petit travail, ça nous amènerait vers les 7,50$ environ. En général, j'aime bien prendre un petit peu moins, c'est-à-dire que l'évolution qu'il y a eu sur le dernier cycle sera un petit peu moins ample sur le cycle précédent parce qu'il y a de plus en plus d'adoption sur le domaine des cryptos. Alors je mets bien sûr à part les nouveaux projets qui eux vont connaître des gros multiples. Mais pour les projets déjà existants, j'ai tendance à prendre une barrière de sécurité et me dire qu'il y aura un petit peu moins. Néanmoins, ça nous amène quand même à la première target qui est de au-delà des 4$. Ça fait quand même un x 18. Mais pour le secteur du gaming, je mets quand même ce petit bémol qui est que, vu que c'est un secteur qui va prendre énormément d'importance, qui génère énormément d'argent, il pourrait vraiment y avoir des multiples complètement démesurés à la hauteur de ce qu'on a vu sur le dernier bull run. Cela commence à être une habitude, mais encore une fois, je vais vous dire que ce projet est très bon. Une révolution est en marche. Dans un domaine d'activité aussi porteur que le gaming, cela représente tout de même 300 milliards de dollars en 2020. Le fait d'être détenteur de ces attributs va révolutionner ce secteur d'activité lorsque l'adoption de masse arrivera. Ce modèle économique peut être un vrai changement et peut récompenser ce projet très intéressant. Comme nous l'avons vu juste avant, l'équipe est solide, la roadmap est claire d'ici le prochain bull run. Pour nous, les voyants sont tous au vert afin d'investir. Encore une fois, ce n'est que notre avis, mais pas un conseil en investissement. Vous trouverez de nombreux liens dans la description si ce projet vous plaît. N'hésitez pas à faire vos propres recherches et à nous donner votre avis sur ce projet en commentaire. Ciao la LTN Team!